Bonjour à toutes et à tous les amis, j'ai pensé venir vous saluer rapidement aujourd'hui. Ça va mieux qu'hier quand même, je suis un peu plus réveillé. Je voulais m'excuser d'ailleurs, j'ai chanté cette chanson de Georges Brassens, mais aujourd'hui en rangeant la chanson, je me suis aperçu que la chanson continuait de l'autre côté. Ça m'étonnait que la chanson soit aussi courte. Enfin bon, je n'étais pas très réveillé, on reprendra tout ça. Je voulais parler du dharma et du karma. Le dharma c'est la loi et le karma c'est ce qui, dès qu'on sort de la loi, il y a quelque chose qui nous apprend la leçon d'être sorti de la loi. Donc en réalité, le karma et le dharma, c'est la même chose. Cela dit, on sait que bon, le karma, de toute manière, va s'occuper des choses. Le karma, c'est la loi. Et donc, tout le monde doit faire face aux conséquences de ses actions, tout en sachant que la vie, il y a de la miséricorde dans la vie. Donc, c'est pas une punition, c'est juste d'apprendre nos leçons. Et des fois, on doit passer par des choses difficiles, mais on ne se rend pas compte que pendant des centaines de vies, des fois on a fait des choses, parce qu'on explorait des choses, et puis à la fin de la vie, on dit, oula, le karma là, on va le mettre, on va le poser là-bas au bout, à la fin des temps, et tout, on verra ça plus tard. Et là, on arrive à la fin des temps, donc on est en train de récupérer des petits morceaux de karma qui qui sont accumulés et qu'on a besoin de transmuter. Et donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut savoir que bon, le point de liberté est devant nous. Il y a des conseils karmiques. Ce sont des êtres divins qui se sont, qui administrent toutes ces choses. Bon, maintenant, il y a eu des accords qui ont été faits comme quoi, une fois qu'on a transmuté 51% de son karma, on peut commencer son ascension. C'est le maître Saint-Germain qui a été négocié ça pour l'humanité. Donc ça facilite quand même, sinon l'humanité n'aurait jamais pu commencer quoi que ce soit. Cela dit, à la fin des temps, on doit avoir tout notre karma complètement équilibré. La meilleure manière d'effacer le karma, c'est l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel. Et au plus on fait de bien, de bonnes actions pour aider les autres sans chercher vraiment à éliminer son karma, juste pas, que ça vienne du cœur. Mais quand on fait des choses de bien, petit à petit, ça élimine, ça efface le karma. Donc voilà, cette force de l'amour inconditionnel et du pardon inconditionnel est une force qui transcende le karma. Cela dit, notre karma, on doit l'accepter, on doit l'accepter parce que c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Et donc cette loi, c'est-à-dire qu'il y a la loi éternelle de l'univers, mais dès qu'on se dévie de cette loi, du vrai, du beau, du bien, à ce moment-là, la loi se reflète sur nous. C'est pas toujours évident parce que c'est pas instantané, mais bon, tout le monde devra faire face aux conséquences de ses actions, tout en sachant que bon, il y a toujours des dispensations qui font que ça va bien se passer, quoi. C'est juste. Aussi, je veux discuter d'une autre idée, c'est qu'il n'y a pas de demain. Demain n'existe pas. Il n'existera jamais. Il n'y a qu'aujourd'hui. Il n'y a qu'ici maintenant. C'est même pas aujourd'hui, c'est ici maintenant. Donc ce qu'on cherche, c'est rendre ce ici maintenant le plus agréable possible. Même si on descend, si par exemple on a une journée difficile, on crée une journée demain beaucoup plus lente. C'est-à-dire que, alors que si on a une journée agréable, demain sera beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que c'est d'arriver à apprendre à maintenir notre fréquence, parce qu'à chaque fois que toutes les décisions que l'on prend, toutes les pensées que l'on a, tous les mots que l'on dit, toutes les actions que l'on prend, conditionnent notre ligne temporelle, notre expérience sur Terre. Donc il faut essayer de rester dans le présent le plus possible, tout en sachant que la vie est une magnifique toile blanche. Quand on n'est plus gêné par le passé, on peut commencer à créer un futur qui est beaucoup plus libéré. Je tire une carte quand même. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire, et je vous remercie infiniment pour vos dons. Je parlais que je faisais des sessions privées aussi, des consultations, mais en réalité, tout le monde a déjà les réponses qu'il cherche à l'intérieur. C'est votre guidance à vous qui est plus importante. Et si quelque chose nous est caché, c'est parce que ça serait un poids trop lourd à transporter. On a besoin de l'information que quand on en a besoin. Sinon, ça peut créer toutes sortes de doutes, l'ego peut interférer sur toutes sortes de. Donc, ne doutez pas de votre guidance, des signes que la vie vous envoie. Et écoutez votre moi intérieur. On doit reconnecter avec notre enfant intérieur aussi. La carte de la journée, c'est un échange de cadeaux. La vie, ça doit être gracieux. C'est un échange. Il y a des énergies qui sont à nous, il y a des énergies qui sont aux autres, et il y a des énergies que l'on partage, qui sont à tout le monde. C'est arriver à différencier, comprendre, connaître, respecter, et de continuer à avoir un flot naturel d'énergie pour que la vie soit gracieuse, que l'échange de la vie soit gracieuse. Et
Donc quand on élève sa fréquence, l'idée, on sait si notre fréquence est élevée quand on est en paix, quand on est joyeux, quand on est serein. Hein. Et donc voilà, bah écoutez, je venais juste faire un petit coucou en passant. Je vais chanter une chanson. Je vais tirer quelques cartes d'abord pour voir, juste pour le divertissement. J'exprime en forme de choses. Des fois, j'ai du mal mon âme a l'air très convaincue qu'il y a des choses très précises qui vont se passer. Des fois, j'ai un peu du mal à l'accepter, l'intégrer dans mes conditions présentes. Mais enfin bon, on va voir. Hein. De toute manière, il faut faire confiance à l'âme. Même si, bon, des fois, ça peut être très chaotique, c'est très difficile à... C'est pas toujours compréhensible dans le mental linéaire, donc il faut l'accepter des fois. Hein. L'observateur, c'est le courage, c'est la force, c'est le cœur. Le passé, c'est la dichotomie. C'est pas schizophrénie, mais c'est la dichotomie, être tiré dans plusieurs directions en même temps. On sait pas, on a envie d'aller à droite, mais il y a une partie de nous qui veut aller à gauche. Dans le présent, c'est l'existence, on est au présent là, on est dans le 1, c'est la carte numéro 1, c'est la carte du magicien, c'est la carte de l'intégration de la connaissance. Et dans le futur, c'est l'ordinaire, c'est-à-dire accepter l'ordinaire comme quelque chose d'extraordinaire, ne pas chercher trop l'excitation, parce qu'on est dans une société qui cherche toujours du plaisir, alors qu'en réalité, ce qu'on cherche surtout, c'est éviter la souffrance, mais... L'idée, c'est que, bon, c'était une vieille idée, c'était Platon qui expliquait que, je crois que c'était Platon qui expliquait que le plaisir vient des vices et passe très vite, alors que le bonheur vient des vertus, mais dure très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'on a tous les vices. On ne peut pas avoir les vertus tant qu'on ne sait pas approprier les vices. Ça ne veut pas dire de les cultiver, mais bon, de les comprendre. Et à partir de là, on peut commencer à cultiver une vertu ou deux vertus, ou commencer... Donc c'est accepter l'ordinaire, ici c'est la nature hein, quand même, c'est la beauté de la nature. Bon, il faut des fois, parce que quand ça va s'accélérer, il va y avoir des opportunités pour s'amuser, mais enfin bon, des fois il faut accepter le calme. Dans le monde intérieur, bah, c'est le maître, hein, ça y est, la maîtrise, on est en train de devenir maître de nous-mêmes. On est en train de devenir maître de nous-mêmes, ici c'est Osho. Et dans le monde extérieur, il y a encore cette nécessité de l'ego de vouloir contrôler les choses. Lâcher prise sur le contrôle. Rien n'est en contrôle. Il n'y a que la vie qui contrôle les choses. Le karma s'occupe des choses. Tout est en train de s'expurger. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura payé notre karma, léger ou lourd, les choses seront libérées. Donc c'est vraiment avoir confiance, tout en continuant à cultiver ce sens de la connexion avec la joie, le bonheur, les plans supérieurs de l'existence. Mais on doit apprendre à lâcher le contrôle, suivre plus notre intuition pour se débarrasser des peurs que l'ego peut avoir pour... avoir ce désir de contrôler les choses. On n'a pas vraiment de contrôle sur les choses, on agit et après l'univers réagit toujours. Et ce que ça va nous amener dans la richesse, à l'abondance. Nous sommes le monde, hein. C'est vraiment une richesse qu'on peut partager. La Terre, c'est un grand esprit, une très belle planète, et donc on a la chance de vivre ici, même si bon, mais disons que la chance aussi, on ne peut pas toujours la comprendre parce qu'on vit la fin des temps, et donc c'est énormément mais dans notre carrière éternelle, ça représente quelque chose d'important de ne pas avoir pu vivre une transition entre un monde endormi vers un monde réveillé, hein, même si on a déjà peut-être ça déjà dans notre Akash, on a peut-être déjà fait des choses comme ça, mais enfin bon, on est des experts, hein, et on continue à cultiver votre connexion, demandez les choses au monde spirituel, et si on vous répond pas, c'est que c'est pas le moment. Par contre, il faut pas avoir peur de demander, hein, s'engager, être audacieux. Si c'est pas bon pour vous, l'esprit vous dira d'arrêter. Si vous allez dans une bonne direction, on vous encouragera à continuer ce procédé. Je continue à travailler dans les plans astro, c'est assez excitant, mais je pense que c'est excitant, c'est assez mystérieux aussi, parce que j'ai pas toutes les informations, mais enfin bon, je fais confiance au procédé. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson anglaise qui dit je vais naviguer à travers l'océan de la conscience pour retrouver la source, retrouver le créateur, pour être en paix, pour être heureux. Ça s'appelle I Am Sailing. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters
to be near you, to be free. I am flying, like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds, to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away. I am dying, forever trying to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away. I am dying, forever trying to be with you. Who can say? We are sailing, home again, across the sea. We are sailing, stormy waters, to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Je fais tout ce que je peux pour traverser cet océan, pour me rapprocher de toi, mon Créateur, afin d'être libre. Parce que quand on est avec le Créateur, on est libre. Hein. Le Créateur n'a aucune limitation d'aucune sorte. Il a juste la conscience de faire évoluer sa création et il accepte la volonté individuelle de tous les êtres, mais il s'adapte à cette volonté, il travaille avec toutes ces consciences. Enfin, tout ça reste assez mystérieux, mais enfin bon, continuer à cultiver le sens du bien-être aussi. Au plus on peut, c'est très important, au plus on peut, dans ces temps difficiles, de garder le cap, essayer de montrer aux gens l'optimisme, essayer de leur montrer des voies qui les font sortir de tout ce marasme qui n'est pas forcément... voilà, justement, l'observateur de la journée, c'est l'optimisme, comme si les anges me confirmer ça, pas une confirmation, on savait ça déjà, mais bon, continuer. La plus haute sagesse, c'est là, c'est le magicien, c'est l'existence, c'est le présent, c'est prendre conscience de différents potentiels dans le présent, hein, d'être dans l'état de réceptivité, c'est la carte numéro 1, la carte du magicien, l'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est le réconfort. Aujourd'hui, on doit comprendre ce réconfort, on doit trouver des moyens de se réconforter. Et l'esprit cherche toujours à nous réconforter, hein, quand ça vient des plans supérieurs, que les énergies qui descendent sont toujours positives, toujours optimistes. Des fois, elles nous montrent des choses qu'on n'a pas envie de voir, mais on a besoin de voir ces choses pour justement changer quelque chose, ou s'adapter, ou prendre conscience. Ce qu'il faut faire, c'est la communication, communiquer, et l'aboutissant, ça va être l'amour. L'amour. Tout le monde connaît l'amour sur Terre, honnêtement. Tout le monde a connu l'amour d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aimer des enfants, des parents, des animaux, la nature, bien sûr de relations sentimentales, ça peut être des choses, ça peut être... mais il y a toujours... tout le monde connaît l'amour, donc c'est vraiment arriver à retrouver cette fréquence pour être toujours dans l'amour, hein, et petit à petit expandre cet amour, parce que c'est facile à dire que Dieu est tout amour pour toute la vie et toutes les choses, même, mais bon, c'est qu'il y a beaucoup de challenges dans le procédé d'intégration de ce grand amour universel, hein. Et donc, enfin ça se passe, les choses avancent. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salut.